Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de participer à un challenge qui s'intitule le mois du macabre. Alors ça touche uniquement les films d'horreur, donc pas de séries télévisées. Et les réponses sont personnelles. Donc un challenge qui consiste à répondre à une question par jour pendant 31 jours. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça en vidéo, mais du coup en accélérant la chose, voilà, en une vidéo. Ah oui, et petite précision, juste avant de commencer, je n'ai pas préparé mes réponses, sauf pour les 5 premières questions, puisque j'ai commencé le challenge sur Instagram. Donc voilà, et puis par curiosité, j'ai quand même lu quelques questions aussi. Alors, première question, quel est ton premier film d'horreur? Alors, honnêtement, je ne m'en souviens pas. Mais je vais répondre Halloween 2 de 1981, même si je sais pertinemment que j'avais déjà commencé à m'intéresser au cinéma d'horreur. Donc Halloween 2 parce que je l'ai découvert à la télé et je l'avais enregistré en cassette. Halloween 2 c'est le souvenir le plus ancien que j'ai. Ensuite, le dernier film d'horreur que tu as vu, The Skeptic, qui raconte l'histoire d'un homme, mari et père de famille, qui apprend le décès mystérieux de sa tante. Et donc il va emménager dans la maison qu'elle a laissée derrière elle. Et donc il va être témoin de phénomènes étranges, paranormaux. Et il va faire appel à des scientifiques et va aussi rencontrer une médium. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon film, pas excellent, mais je trouve qu'il est bien réalisé. Même si voilà, bon, c'est vrai que dans la réalisation ça manquait un peu de personnalité, de style pour que ça puisse vraiment marquer, mais ça reste quand même bien foutu dans l'ensemble. Voilà, petit budget, mais ils ont fait avec les moyens du bord. Et puis c'est pas un film qui va tomber dans les classiques, dans les choses habituelles du film de maison hantée. Voilà, c'est pas un film qui va baigner dans l'action pure et dure, non, c'est un film qui se base avant tout sur l'histoire, son personnage principal, qui d'ailleurs est très bien travaillé, franchement sa psychologie elle a bien été construite et tout. Les acteurs, franchement, ils se sont investis. Ils sont pas non plus ouf, mais je trouve que leur prestation passe sans souci. Et puis j'ai bien aimé l'ambiance aussi qui était assez sombre et pesante. Voilà, donc il y a quand même aussi une bonne dimension psychologique. C'est pas un film spectaculaire. C'est un bon petit film. Ensuite, ton Universal Monster préféré, Frankenstein, joué par Boris Karloff. Ces films sont vraiment magnifiques, surtout La fiancée de Frankenstein. Ensuite, ta saga d'horreur préférée. Alors ça, c'est une question dégueulasse, mais bon, j'ai déjà répondu à cette question sur Instagram, donc je vais le faire très vite ici. Et c'est Chucky, parce que pour 3 raisons. Chucky, c'est un personnage charismatique, badass, qui a des répliques qui tuent. Et puis c'est l'humour noir, clairement, il est super bien trouvé. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Deuxième raison, c'est une saga qui, à l'heure actuelle, réussit encore à proposer de nouvelles choses sur la mythologie du tueur. C'est pas une saga en fait qui va continuer d'exister juste pour exister. Voilà, que ce soit les derniers Chucky, la malédiction et le retour de Chucky, ou même le reboot, on a toujours de nouveaux éléments sous la main. On apprend toujours de nouvelles choses, et c'est ça que j'adore. Et dernière raison, mais là ça reste quand même basique, anecdotique, c'est les notes que j'attribue aux épisodes. Chucky, c'est l'une des rares sagas où j'ai donné le plus de bonnes notes. Voilà, tout simplement. Ensuite, ton film de vampire préféré. Alors, je n'ai pas vu de film de vampire depuis très longtemps, ça fait des années, mais là, comme ça, je dirais 30 jours de nuit. Parce que c'est un survival que j'ai trouvé très saignant, c'était assez effrayant, je me suis pas fait chier, je trouve que c'était un bon film de vampire. Après tout ce qui est Dracula et tout, j'aime bien, mais sans plus, ça m'a pas marqué. Mais 30 jours de nuit, pour l'instant, c'est mon film de vampire préféré. Il y en a quand même certains aussi qui m'ont séduit, mais bon, je vais pas m'attarder non plus là-dessus. Puisqu'il faut choisir qu'un seul film. Ensuite, ton remake de film d'horreur préféré. Donc là, à partir de ce moment-là, non, je n'ai pas encore donné de réponse.
Bah, je dirais La Colline à des yeux, parce que c'est le remake le plus radical pour moi. J'ai été marqué, c'est en plus, comme Alexandre Aja l'a dit, un remake, enfin, il faut faire le remake d'un film qui est perfectible. Et Alexandre Aja a réussi son pari. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je comparais les deux versions avec Maeva, donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Je vous ai laissé le lien de cette vidéo justement dans le descriptif sous ma vidéo. Donc voilà, c'est... Après, il y a d'autres remakes aussi hein, que j'ai trouvé énormes, mais voilà, La Colline à des yeux, c'est celui qui me revient le plus souvent en tête. Donc voilà, c'est... que ce soit au niveau des méchants, des acteurs, du côté survival, du côté horrifique, du côté du background des tueurs et tout, je trouve que tout est meilleur dans la version d'Aja. Ensuite, c'est ton film d'horreur étranger préféré. Enfin, sérieusement, enfin, c'est vraiment le genre de question qui doit se poser. Enfin, parce que, après, Jimmy m'a dit ouais et tout. Si c'est vraiment ton film d'horreur étranger préféré, bah ça rejoindrait la question 31 du coup que j'ai lu hein, par curiosité, qui est qui consiste à donner ton film d'horreur préféré. Et moi, mon film d'horreur préféré n'est pas un film français. Donc du coup, c'est assez compliqué. Donc du coup, j'ai choisi The Green Inferno. Hein. Donc ceux qui me connaissent savent que je suis dingue de ce film. Donc on fait la connaissance d'un groupe d'activistes new-yorkais qui se rend au Pérou pour protester contre la déforestation de l'Amazonie. Donc leur mission est un succès. Hein. Sauf que sur le chemin du retour, leur petit avion connaît quelques soucis techniques. Et donc l'appareil se crache dans la jungle et les survivants vont être kidnappés par une tribu d'indigènes. Donc la tribu qu'ils tentaient justement de protéger contre la déforestation et qui est en réalité cannibale. Donc voilà, réalisé par Eli Roth, hein, le réalisateur des deux premiers Hostel, de Cabin Fever, Knock Knock, etc. Puis là pour le coup, oui, je me suis dit que ce serait pas mal de choisir vraiment un film étranger, c'est-à-dire qui est d'une nationalité peu courante dans le cinéma, ou du moins dans le cinéma populaire on va dire. Donc voilà, bon, il y a quand même beaucoup de séquences du film qui se déroulent aux États-Unis, mais voilà, c'est l'action du film, voilà les moments clés se sont faits au Chili et au Pérou. Voilà, et puis le casting, voilà, il y a des acteurs qui viennent des États-Unis et puis voilà, on a surtout un casting chilien, après péruvien, je ne sais pas, mais je sais que le film a été tourné aussi au Pérou pour la partie cannibale, hein, la partie en Amazonie. Mais voilà, je me suis dit que ce serait un bon choix en ce qui concerne le cinéma d'horreur étranger. Ensuite, le film d'horreur le plus dérangeant. Serbian Film. Je me demande en fait déjà comment on peut penser à des choses pareilles. Donc en fait ça parle d'un père de famille hein, qui est une ancienne star du porno et qui va recevoir une offre et du coup le mec il va accepter et puis en fait il va savoir qu'il va tourner en fait dans un snuff movie. Donc voilà, pour moi, A Serbian Film, c'est le film le plus dérangeant. J'allais choisir Grotesque, mais je me suis dit non, A Serbian Film. Voilà, il y a tous les vices dedans. Enfin presque. Mais non, c'est juste horrible, c'est du loin. Ensuite, question numéro 9. Alors, un film d'horreur qui a besoin d'un reboot. Voilà, ça aurait été plus facile si c'était remake, mais non, là c'est un reboot. Donc on est bien d'accord que le reboot, c'est quand tu prends un film et que du coup tu te sers de l'histoire, mais que tu pars quand même aussi sur de nouvelles bases. Voilà. C'est pas un remake où là tu essaies de dégrossir quand même le film original. Tu reprends la même histoire, un peu comme La Colline à des yeux, Massacre à la tronçonneuse et tout. Mais non, là, un reboot, c'est tu repars sur de nouvelles bases. Et clairement, je pensais à un film au concept très cool, mais mal exploité. Je vais dire Shrooms. Et d'ailleurs, j'en parle en plus dans une de mes vidéos intitulée Les films qui devraient exister, selon moi.
D'ailleurs, je vous donnerai le lien dans le descriptif sous ma vidéo. Donc Shrooms, cette histoire de groupe d'amis qui part en vacances dans la forêt irlandaise pour goûter aux champignons hallucinogènes. Et donc forcément leurs vacances vont se barrer en couille. Et oui, parce que je trouve que ça partait... je peux pas trop vous le dire parce que... Voilà, ça va vous gâcher la surprise si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il y a un twist à la fin, bon, qu'on peut quand même deviner assez vite, mais bon, je vais rien dire. Mais en dehors de ça, je trouve que ça partait un peu trop sur les terres du slasher, mais basique, en plus à la sauce surnaturelle. Enfin, c'était, je sais pas, moi j'ai pas aimé ce virage-là. Et là, je me dis en fait, ça aurait été mieux en fait de faire autrement, c'est-à-dire ne pas suivre qu'un seul personnage qui voit tous ses amis mourir, mais plutôt étoffer tous les personnages et partir sur quelque chose d'assez inventif, cruel quand même. Voilà, plutôt que rester sur du slasher, allez bim bam boum, vas-y, celui-là se fait zigouiller, ensuite 2 minutes après c'est lui. Enfin non, c'était trop soft. Là je me dis, ça aurait été bien quand même de travailler un peu plus les tripes. Alors même si dans le film la Shrooms il y a quand même un ou deux trucs plutôt cool, mais là je me dis non, ça aurait été cool de travailler ça à fond. Par exemple, je sais pas moi, tu vois une nana, elle voit des monstres, enfin des créatures sortir des arbres, enfin je sais pas, enfin des arbres parce que voilà, t'es dans une forêt, donc autant s'attaquer à à des éléments qui t'envahissent, qui t'encerclent. Et là je me dis ouais voilà, la meuf elle voit des créatures sortir des troncs, et puis justement sur ses bras elle voit des écorces d'arbres poussés là, et puis elle se met à se mutiler parce qu'elle veut pas se transformer en arbre, ou je sais pas moi, elle veut pas devenir un monstre, enfin j'en sais rien moi, un délire comme ça. Et puis elle se mutile, et puis t'as une de ses amies qui lui dit mais qu'est-ce que tu fabriques et tout machin, tu vas crever, arrête ça tout de suite. Et puis là elle fait non je peux pas machin et tout, faut que je me mutile. Enfin je sais pas, elle voit des écorces et puis voilà elle se les arrache machin, et en fait elle s'arrache vraiment la chair, toute la chair quoi. Enfin un truc comme ça, mais pas, voilà. Pas moi, partir dans un délire trash, mais tout en restant inventif et en respectant le concept. Enfin voilà, garder l'histoire des champignons hallucinogènes, mais partir sur nouvelle base. Un peu comme le Child's Play, la poupée du mal, le dernier Chucky. Ça par contre, ça c'est un vrai reboot, voilà. On a abandonné le concept de la poupée possédée par l'âme d'un serial killer, mais on a inventé toute autre chose, voilà. Donc voilà, le concept de la poupée tueuse est toujours présent, mais voilà, on a fait quelque chose de très nouveau, d'inédit et de très bien pensé, bien réfléchi, avec de bons propos. Voilà. Enfin bref, là ça m'a donné mal à la tête là. Question suivante. Ensuite, 10ème question. Ah non, ça par contre, ça c'est dégueulasse. Ta mort préférée? C'est trop dur là. Il y a tellement de mises à mort que j'adore que c'est tellement difficile d'en choisir qu'une seule. Je vais prendre celle de la femme enceinte dans Dream Home, un slasher chinois, parce que je trouve que techniquement le meurtre je l'ai trouvé bluffant. Ça se fait en un seul plan, et c'est une femme enceinte en fait qui est privée de son air par un sac en plastique vidé par un aspirateur. Techniquement je trouve que c'est une mort bluffante, et en plus de ça c'est effroyable, c'est horrible. En plus c'est une femme enceinte, c'est quand même 2 meurtres pour le prix d'un, donc techniquement honnêtement c'était assez hard. Pourtant j'adore le gore, hein, mais voilà, il fallait quand même que j'en choisisse une. Voilà. Ensuite ne me reposez plus ce genre de questions. Ensuite, ton réalisateur préféré? Donc là clairement je vais... Putain. Ah ça me saoule. Putain, pourquoi je me suis lancé là-dedans? Laissez-moi réfléchir. Voilà, donc du coup j'ai choisi Dario Argento, parce que voilà, pour le coup son style il est clairement prononcé, et puis je trouve tous ses films attachants. Voilà, je les trouve addictifs. Même ces films les moins bons, je les trouve quand même attachants. Voilà, je suis à fond dedans, de A à Z. Donc voilà, déjà on a Ténèbres, dans ses meilleurs, dans mes préférés en tout cas de sa filmo, on a Ténèbres, Suspiria, Les Frissons de l'angoisse. Déjà, ce sont des films que je trouve énormes.
Et dans ces films les moins bons, on a Mother of Tears, on a Giallo. Voilà, bah ces films-là, je les trouve quand même divertissants et tout. Et puis il sait entretenir tout le mystère. Et jusqu'à une fin qui me surprend toujours. Donc que ce soit au niveau de l'identité de l'assassin ou voilà, lors du déluge horrifique. C'est même pas genre ouais c'est du Argento donc forcément c'est bon, non, c'est je me bourre pas le crâne par rapport à ça. C'est non, c'est je trouve que ces films sont addictifs. Voilà, je suis accro à son cinéma. Ensuite, ton personnage d'horreur préféré, bah je dirais Michael Myers. Voilà, parce que voilà, comme j'ai dit plusieurs fois dans ma chaîne, bah déjà, voilà, c'est quand même, voilà, c'est le premier psychopathe de mon enfance. C'est très étrange dit comme ça. Mais en dehors de ça, déjà c'est un personnage qui est humain, on va dire. Et puis même, enfin, je trouve que son look, voilà, il me fout la trouille. Déjà parce qu'il a un masque blanc, tout simple, et une combinaison de, enfin, une tenue de garagiste. Voilà, visuellement, enfin, physiquement, il est très simple. Mais justement, ce qui est simple, c'est efficace, c'est flippant quoi. Voilà, ses yeux sont cachés dans l'obscurité, voilà, voilà, créée par le masque. Et puis, enfin, il marche, il court pas. Voilà, il marche tout simplement. Voilà, c'est moi clairement, il y a un mec qui me poursuit dans la rue. Voilà, s'il se met à marcher là, je me dis putain, il y a un problème. Ça veut dire qu'il est sûr de m'attraper. Il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est pas possible. Voilà, il ne parle pas. Et puis on entend sa respiration. Je trouve que ça glace le sang. Et puis le mec, il a une force, mais enfin, voilà, c'est horrible. En plus, même quand le mec il surgit de l'obscurité, on voit quoi en premier? Son masque, vu qu'il est tout blanc. Et c'est ça, il y a un putain de contraste entre l'obscurité et son masque qui est tout clair. Et du coup, ça procure des scènes vraiment flippantes quand il surgit de l'obscurité. Et puis voilà, enfin voilà, le mec il parle pas, il marche comme un robot tout droit, il défonce les vitres comme ça. Enfin voilà, il y a une putain de force. Voilà, je trouve qu'il est méga flippant. Voilà, voilà, l'ambiance qu'il dégage dans les films, c'est le top du top. Et puis même aussi, il a un couteau de cuisine. Voilà, c'est une arme quand même que tout le monde peut se procurer. C'est l'arme la plus simple. Donc voilà, encore une fois, c'est flippant. Ensuite, ta bande son de film d'horreur préféré. Alors là, c'est hyper dur, donc je vais pas choisir un Halloween du coup, voilà, pour éviter que ce soit répétitif. Bah, je vais choisir It Follows parce que c'est le dernier film en date voilà, que je trouve vraiment marquant. Voilà, les musiques sont d'enfer. Ensuite, ah oui, ta citation de film d'horreur préféré. Là comme ça. Non bah finalement je vais choisir la réplique de Ripley dans Alien le Retour, quand elle s'adresse à la reine des aliens en lui disant ne la touche pas sale pute. Voilà quoi, j'ai explosé de rire, mais en même temps ça m'a collé des frissons. Voilà, parce que c'est là, voilà, c'est le moment où elle se rebelle et tout, là, vraiment elle est en mode badass et tout. Enfin voilà, c'est un moment qui m'a donné des frissons. Donc voilà. Ensuite, ton film de zombie préféré? Le jour des morts vivants de Romero. Obligé. Les zombies déjà flippants. En plus de ça, c'est un film des années 80 et c'est une époque que j'adore. Mais bon, c'est pas l'une des raisons principales en fait pour lesquelles j'adore ce film. C'est bah, y a tout en fait que j'aime. Enfin, tout simplement, c'est un huis clos hyper pesant dans le bunker là. Voilà, c'est l'ambiance, elle est hyper tendue entre les militaires et les scientifiques. La bande son énorme. Et puis on a un zombie hyper marquant, donc Boubou, donc celui qui se fait dresser par le Dr Logan. Et puis même quand le Dr Logan se fait tuer, bah, on a le zombie là qui voit le cadavre de son maître. Et puis le zombie se met à pleurer et tout, c'est juste horrible. Et puis à la fin quand il facilite les choses pour que le connard de service se fasse tuer, donc le capitaine Rod. Voilà, j'ai trouvé ce moment-là vraiment énorme. Enfin voilà, j'en avais des frissons quand Boubou il se sert d'un pistolet. En plus, ça nous délivre des moments gore. Voilà, on a un film très gore aussi. Les effets spéciaux nickel. Enfin, ta Scream Queen préférée. Donc, bah, du coup, ton héroïne préférée. Ça va être Nancy
dans Les Griffes de la Nuit, donc joué par Heather Langenkamp. Heather Langenkamp que j'ai rencontré au dernier Bloody Weekend, qui était un moment magique. Donc voilà, j'avais les jambes qui tremblaient, voilà, j'avais les jambes tremblantes, j'avais le cœur qui battait à fond et tout là. C'était juste, waouh, c'était magnifique. Enfin bref, là, je replonge là-dedans. Voilà, parce que c'est la première héroïne, voilà, de mon enfance. Même si j'ai vu Halloween 2 avant avec Laurie Strode, mais je trouve que Nancy a vraiment un statut d'héroïne beaucoup plus grand. Et non, voilà, voilà, j'ai trouvé son parcours vraiment voilà, énorme. C'est vraiment, elle est passée de petite lycéenne comme ça, inoffensive, à une véritable héroïne, sachant que le tueur n'était pas humain. Voilà, là on était dans une dimension fantastique. Donc là c'était beaucoup plus complexe du coup pour se débarrasser du croque-mitaine. Ensuite, question 17. Ma scène de tronçonneuse préférée, enfin je la traduis comme ça, parce que c'est Best Use of Chainsaw. Donc bah voilà, ma scène de tronçonneuse préférée, c'est celle de la double castration, on va dire, du double meurtre dans Hatchet 2, donc alias Butcher 2 en France. Donc voilà, mené par notre cher Victor Crowley. Donc Victor qui se pointe avec sa tronçonneuse de 2,50 m là, elle est juste énorme. Et puis du coup, il découpe deux gars à partir de leur entrejambe. Et voilà, c'était juste un moment énorme. Voilà, j'ai trouvé ce moment vraiment impressionnant. Et puis en plus, à la sauce vintage, même si le film s'est fait en 2009, je crois. Ouais, 2009, 2010. Mais voilà, c'était un putain d'hommage aux films des années 80. Et franchement, cette scène-là, en tout cas, faisait vraiment vintage et super bien montée. 18ème question. Ton héros d'horreur préféré? Et c'est Robert Englund, hein. Donc l'interprète de Freddy Krueger, voilà, parce que c'est quand même un des boogeymen de mon enfance, et puis enfin voilà quoi, il est énorme. Après Chucky, je dirais que c'est le meilleur méchant qui a un putain d'humour noir, clairement. Et puis enfin non, voilà, cet acteur là il est mythique quoi, c'est son rire et tout, et puis c'est le maître des rêves, et puis il a réussi à donner une image différente, une image décomplexée, décontractée des cauchemars, même si je sais ça ne reste que de la fiction, mais ça a fonctionné quoi. Les cauchemars c'est quelque chose de finalement très commun en fait chez nous les humains. Et voilà, il a réussi quand même à rendre ces moments fun. Et du coup, ça me fait un peu rappeler mes rêves à moi, voilà, fun et tout, machin. Voilà, ça sent le futur psychopathe. Mais ouais, non, franchement, Freddy, c'est une figure qui m'a vraiment marqué. Une des meilleures performances et un des meilleurs personnages de tous les temps. Ensuite... ton film d'horreur préféré des années 80 et 90. Ça veut dire quoi là? Que je dois trancher entre ces deux décennies? Un seul film? Là par contre ça c'est dur. Parce que là c'est écrit années 80/90. Donc en fait c'est quoi là? Je dois choisir, bah vous savez quoi, je vais choisir un film pour les années 80 et un film pour les années 90. Donc bah, en ce qui concerne les années 80, mon film préféré c'est Réincarnation. Donc dans lequel des touristes, voilà, des habitants d'une petite ville se font assassiner, sauf que le lendemain, on les retrouve bien vivants. Donc voilà, gros mystère. Ce film, je l'ai trouvé très très noir, très intriguant, relativement angoissant quoi. Donc et puis la fin, voilà, je m'y attendais pas, et puis du coup on finit sur une note très sombre. Enfin voilà, j'ai adoré ce film. D'ailleurs il mérite un beau Blu-ray français, parce qu'on a un DVD français mais il est dégueulasse, enfin la qualité elle est horrible. Et puis pour les années 90, j'ai choisi Branded, pur délire gore, parce que j'adore le gore. Et puis même, c'était un moment super fun, quoi. Je me suis pas fait chier une seule seconde. Donc voilà, c'était très créatif. Donc voilà, on a vraiment des scènes d'horreur techniquement très réussies déjà. Et en plus de ça, voilà, il y a de l'invention là-dedans. C'est recherché. J'ai trouvé que c'était une putain de cour de récré. Donc je reviens aux questions. Ta fin de film préférée? Je crois que je vais plutôt prendre celle de Massacre au camp d'été. Qui est juste inattendue, effrayante. Je vais pas en dire plus, hein, parce que voilà, si vous n'avez pas vu le film, mais non, je l'ai trouvé
Ah non, non, ça m'a collé des frissons. En plus, voilà, il y a la respiration du personnage et tout, ça me... Non, rien que d'y penser, là, ça me... Voilà, j'en ai la chair de poule. Voilà, c'est Massacre au camp d'été, donc alias Sleepaway Camp. Ensuite, ton film préféré tiré d'un roman. Christine, de John Carpenter, du coup. Oui, Christine, je trouve même qu'il est mieux que le livre, parce que... bah voilà, quoi, c'est beaucoup plus sombre, surtout la fin aussi. Surtout la fin. La confrontation finale entre les deux meilleurs amis, là, je trouve que c'était plus sombre dans le film. Voilà, rien que ça. Et puis bon bah voilà, la bande son juste au top, et puis voilà Carpenter qui a fait une excellente réalisation et tout. Ensuite, alors ça c'est assez étrange. Alors, la personne âgée la plus flippante. Donc, je dirais la fameuse grand-mère dans The Visit de Shyamalan. Ah putain, mais cette folle. Elle s'amusait, elle voulait faire rire les enfants, mais elle leur faisait peur en même temps. Et moi aussi, elle me faisait peur. À moi aussi, elle me faisait peur. Donc non, non. J'étais pas du tout à l'aise avec elle. C'est même dans les moments les plus soft, on va dire. Non, j'étais très mal à l'aise. Et puis la fin, bon bah putain, avec le rebondissement aussi là, je m'y attendais pas du tout. Et puis même la fin là où elle pète les plombs et tout, non, non, c'était juste atroce, c'était hyper flippant. Donc non, ouais, je dirais la grand-mère de The Visit. Ensuite, question numéro 23, très intéressante. La pire suite de films d'horreur. Ouais, bah je crois que le résolu est Massacre à la tronçonneuse 4, donc Texas Chainsaw, la nouvelle génération. Bah déjà à la base, voilà, le film je le trouve, je le trouve pas terrible, hein, mais en tant que suite, vraiment, là non, non, il ne fait absolument pas honneur à ses prédécesseurs et surtout au premier film. Donc voilà, je n'ai pas trop compris le délire en fait. On dirait un film coincé entre Scary Movie et le navet. Voilà, je vais même pas dire nanar, parce que un nanar, voilà, c'est quand même un mauvais film, mais pour lequel on éprouve de la sympathie. Voilà, c'est un certain attachement, où voilà, même si c'est mauvais, c'est drôle. Mais là, non, ça ne l'est pas. Donc, du coup, ouais, non, c'est entre un Scary Movie et le navet. Voilà, le navet, c'est un film assez chiant à regarder, assez désagréable. Même si, voilà, en fait, il y a seulement 2 ou 3 moments qui sont bons dans ce film, vraiment. La grande course-poursuite avec l'héroïne, et puis, voilà, 1 ou 2 moments plutôt glauques, malsains. Mais des moments très brefs, quoi. Mais sinon, à part ça, non, c'était un... Non. En le comparant, franchement, avec les épisodes de la saga, c'est vraiment l'une des pires suites du cinéma d'horreur, vraiment. Après, voilà, avec du recul, voilà, ce n'est pas non plus le film le plus catastrophique, mais c'est pas bon, quoi, quand même, voilà. Mais ouais, non, en tant que suite, non, c'est pas bon. C'est vraiment... non. C'est très mauvais. Ensuite... Ah non, pitié, non. Ça, c'est dégueulasse de... Ah non. Ton film de slasher préféré. Là, on parle vraiment d'un film, on parle pas d'une figure mythique. Non, là, c'est vraiment le film. Bah écoutez... Bah, à la base, le slasher, voilà, c'est tiré du verbe slash, donc voilà, trancher, taillader, là. Donc bah, je vais surtout me baser sur les meurtres du film, hein, du coup, parce que j'avais envie de prendre Scream et tout, mais enfin pour plusieurs raisons, mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais en termes de meurtre, clairement, bah, je vais choisir Intruder, bah, du coup, un film de la fin des années 80, un huis clos qui se déroule dans un magasin. Donc voilà, les meurtres sont juste dingues. Pour l'époque, ils se sont vachement bien débrouillés. Et ouais, non, rien que pour ça, non, moi je dirais Intruder, parce que aucun meurtre ne se ressemble, enfin dans mes souvenirs en tout cas, enfin c'est très varié en fait. Vraiment, le tueur il est très inspiré, donc vraiment c'est... Non, je vais choisir Intruder. Ensuite, ton film de loup-garou préféré. Alors là, clairement, je dirais Wolfman de 2010, voilà, qui est juste magnifique. Je n'ai rien à dire. Enfin, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Le film est juste magnifique. Une putain de réalisation, le loup-garou bien foutu et tout. Enfin, voilà quoi, c'était sauvage, mais c'était beau à la fois. Et puis, non, franchement, le thème du loup-garou était super bien exploité là-dedans. Ensuite, ton film de science-fiction horrifique préféré. Je vais plutôt prendre un truc tout
différent, un film que je porte vraiment dans mon cœur aussi, c'est Xtro, dans lequel on rencontre Sam, un père de famille qui se fait mystérieusement enlever. Et donc 3 ans après sa disparition, justement, voilà, il revient, et enfin il revient, du moins, il y a une créature voilà, qui débarque, une créature extraterrestre, et elle viole une jeune femme, et cette jeune femme accouche de Sam, justement, du même Sam, voilà, et ce Sam-là a des pouvoirs, voilà, qui ne sont pas du tout humains, hein. Et donc il a le but de retrouver son fils, tout simplement. Donc c'est un film que j'ai trouvé très riche en termes de péripéties, en termes d'éléments scénaristiques, parce que bon, voilà, il y a eu quand même quelques soucis au niveau de la production et tout. Enfin, c'est un bordel, il y a eu des réécritures de scénarios et tout. Enfin voilà. Et du coup, le film touche un peu à plusieurs genres, mais il y a toujours quand même ce côté science-fiction. Voilà, on a des moments d'horreur. Voilà, c'est dégueu, et puis il y a des moments assez creepy, etc. Et puis la créature, clairement, je la trouve effrayante. Voilà, donc en tout cas, Xtro, j'adore. Ensuite, le film que tu préfères dans le domaine du satanisme, voilà quoi, dans tout ce qui est rituel et tout, je vais choisir. Il n'y a pas beaucoup de films que j'ai vraiment aimé là-dessus en fait. Je dirais The House of the Devil de Ty West, voilà, un pur hommage aux années 70, enfin aux productions des années 70, que je trouve vraiment effrayant. Alors même si voilà, l'action arrive un peu tard, je trouve que voilà, quand on y arrive, c'est juste dément. Enfin, j'ai trouvé ça hyper flippant, voilà, c'était très sombre et tout, enfin en tout cas voilà, j'ai adoré. Et puis à la fin, clairement, je m'y attendais pas, donc voilà, non, vraiment on a une ambiance assez lourde, et honnêtement non, là-dessus c'était très réussi. Le môme le plus flippant, voilà, ah ouais, bonne question. Je dirais le petit Gage de Cimetière, du coup la version de Mary Lambert, vu que dans la nouvelle adaptation c'est la gamine, et puis même les expressions du gosse, je le trouve vraiment flippant, donc voilà, ça là-dessus il a fait un très beau boulot. Ensuite, le pire film d'horreur. Alors honnêtement, je me souviens pas de beaucoup des films vraiment mauvais, voilà, heureusement ma mémoire a fait le ménage là-dessus, mais je pense que, pour moi vraiment le film d'horreur le plus mauvais, c'est Death Tunnel. Alors lui, vraiment une horreur. J'ai fait la critique de ce film d'ailleurs il y a des années, donc si ça vous intéresse, hein, vous êtes les bienvenus aussi. Non, vraiment très mauvais quoi. C'est scénario à la ramasse, acteur horrible, mise en scène vraiment douteuse. Il y a juste les décors que j'ai aimés, et puis l'un des derniers fantômes qu'on voit là à la fin, mais c'est tout. Vraiment mauvais, hyper mauvais. Death Tunnel. Ensuite, alors là il s'agit de Your Horror Collection. Donc faudrait que je montre ma collection. Ok, je vais faire ça. Donc voici ma collecte qui est normalement rangée par ordre alphabétique, parce que je trouve que c'est la façon la plus facile pour retrouver un film. Et donc j'ai eu de nouveaux DVD Blu-ray, comme vous avez pu le voir, qui sont assez nombreux, et donc vous doutez bien que c'est un peu le bordel pour les classer, machin, entre les titres voilà, qui coïncident avec les lettres. Donc du coup j'ai placé les nouveaux DVD Blu-ray par-dessus les anciens, donc j'ai fait mon gros flemmard, mais je vais régler ça au plus vite, il va falloir que je fasse du rangement. Et puis voici les sagas, donc là aussi par ordre alphabétique, logiquement. Ah oui, et il y a encore d'autres DVD Blu-ray mais que je n'ai pas encore regardé, donc du coup je les ai pas mélangés avec ceux que j'ai déjà vus. Et en plus je vous les ai présentés dans mes dernières vidéos consacrées à mes achats récents. Et donc, dernière question, quel est ton film d'horreur préféré ? Alors ça c'est la pire question au monde, donc voilà, je me sens très coupable vis-à-vis de tous les autres films que j'aime, même un top 10 c'est pas possible, hein. Ce serait mieux un top 50 à la limite. Voilà, je pense que je vous ferai mon top 50 un jour, mais divisé en 5 vidéos du coup, donc 10 films pour chaque vidéo. Mais là clairement, un film qui me vient souvent à l'esprit c'est May, de Lucky McKee. Voilà, il s'agit d'une marginale de la société, donc une femme qui travaille dans une clinique pour animaux. Donc voilà, la fille elle est timide, elle est réservée, elle est discrète, enfin voilà quoi, elle est assez étrange aussi. Elle parle à une poupée que sa mère lui a offerte quand elle était gosse.
Et donc voilà, May, du coup, hein, la jeune femme, interprétée par la géniale Angela Bettis, vraiment énorme la fille, elle mérite un prix d'interprétation. Et du coup en fait cette fille elle va rencontrer un gars, puis ensuite une fille, et voilà, elle va tomber amoureuse d'eux, et puis en fait ça va pas marcher, elle va être prise pour une conne, et donc elle va être complètement voilà, elle va être désespérée, et donc elle va suivre le conseil de sa mère, c'est-à-dire que si elle n'arrive pas à se faire d'amis, et il suffit de s'en fabriquer un, voilà, tout simplement. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Donc clairement, voilà, le film bénéficie d'une putain de réalisation. Voilà, c'est un film d'horreur posé. C'est-à-dire que même pendant les scènes de meurtre, vous n'aurez pas une réalisation classique. Voilà, vous n'aurez pas une musique effrayante, violente pour accompagner les meurtres. Vous n'aurez pas non plus de mouvement de caméra. Ce sont des scènes de meurtre qui vont se dérouler normalement, naturellement. Il n'y aura pas d'artifice. Voilà. Et puis même la fin. Oh, la fin. Voilà, c'est... Non, vraiment c'est un film magique. Vraiment, j'ai adoré. Donc, n'hésitez pas à me faire part de votre top 31 à vous aussi. Hein. Voilà, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Et puis, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt. Salut!